Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vais vous rappeler le thème de la semaine. Donc le thème c'est Daesh, un régime totalitaire du 21e siècle. Mais ce sujet est très vaste, alors on va se poser une seule question. En quoi Daesh peut-il être considéré comme un régime totalitaire? Petit rappel, hier on vous a présenté qui était Daesh, on vous a également dit qu'est-ce qu'est un régime totalitaire et enfin comment se présentait le djihadisme. Alors pour comprendre, allez voir la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va voir les principes de l'État islamique, son idéologie en quelque sorte. Dans une seconde partie, on va voir qui est le chef de Daesh et enfin, quelles sont ses cibles. Enfin, dans une dernière partie, nous verrons son financement où je vous donnerai quelques chiffres. Et à ce propos, j'aimerais avoir vos réactions. Pour le grand 1 et le grand 2, nous allons procéder à une comparaison. On va le comparer à un régime totalitaire du XXe siècle. Vous vous en doutez certainement, c'est le régime de Hitler, donc le nazisme. Grand 1, son idéologie. Daesh a la volonté de rassembler armes et religions. Il est aussi connu sous le nom de État islamique ou EI. Il a pour but premier de transformer la religion en projet de société et il aimerait devenir un État à part entière. C'est un mouvement salafiste djihadiste, son objectif est le rétablissement des califats des Abbassides. C'est un État musulman s'étendant d'Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale. Les salafistes djihadistes de l'État islamique sont également qualifiés de takfiri ou de kharidjites par leurs ennemis musulmans, en particulier par les chiites et les salafistes quiétistes. Son idéologie est principalement religieuse. Grand 2, le chef et ses cibles. En 1926, le califat, chef suprême des musulmans, est tombé. En 2003, le père fondateur, Al-Zarqawi, crée le groupe Tawil Wad Jihad. En Irak, Al-Qaïda devient le représentant. Ce dernier est tué en 2006 lors d'une attaque américaine. C'est alors Abu Omar qui devient le dirigeant, mais qui, lui, est tué en 2010. En 2014, Abu Bakr al-Baghdadi devient calife de l'État islamique, qui devient une organisation extrémiste. Pour être calife, c'est assez difficile puisqu'il faut être descendant du prophète, mais qui ne mentirait pas pour prétendre être descendant du prophète pour obtenir cette place? Celle-ci, Daesh, a donc pour cible les femmes, les enfants, les personnes isolées. Et malheureusement, leurs cibles ont tout âge. Grand 3, le financement de l'État islamique. Daesh est une entité financière autonome, contrairement à d'autres dont les ressources financières dépendent quasi exclusivement de donateurs. L'organisation dispose ainsi d'un patrimoine de 2260 milliards de dollars et d'un budget estimé pour 2015 à 2,5 milliards d'euros. De quoi mener des actions militaires armées, ainsi que de nourrir et payer les 30 000 combattants à environ 300 $ par mois. Verser des pensions aux familles des militants tués, entretenir les bases militaires, administrer les territoires nouvellement occupés, ainsi que de réaliser des clips de façon hollywoodienne afin de faire de la propagande. Daesh veut embaucher des ingénieurs et des traders pour faire fonctionner leurs sites pétroliers et gaziers, mais pas encore de quoi mettre en place un système économique normal, avec des services publics, une protection sociale, etc. Pourtant, Daesh ne se cache pas qu'il veut devenir un État à part entière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain, où vous retrouverez Lara, qui vous expliquera l'endoctrinement et l'embrigadement, tout ça dans une partie qui s'appelle l'usage de la manipulation mentale. Sur ce, bisous à tous, et à plus tard!